Durant l'absence de leurs pères respectifs, Octave s'est marié en secret avec Hyacinthe, jeune fille pauvre au passé mystérieux, et Léandre est tombé amoureux d'une Égyptienne, Zerbinette. Mais voici que les pères Argante et Géronte rentrent de voyage avec des projets de mariage pour leurs enfants. Argante veut marier son fils Octave à la fille de Géronte. Octave et Hyacinthe supplient Scapin, le valet de Léandre, de leur venir en aide. Il accepte. Scapin défend la cause d'Octave devant Argante. Cela m'aurait donné plus de facilité à rompre ce mariage. Rompre ce mariage? Oui, Vous ne le romprez point? je ne le romprai point. Non. Quoi? Je n'aurai pas pour moi les droits de père et la raison de la violence qu'on a faite à mon fils? C'est une chose dont il ne demeurera pas d'accord. Il n'en demeurera pas d'accord? Non. Mon fils? Votre fils. Mais Argante reste déterminée à annuler le mariage de son fils. Argante communique à Géronte une information qu'il a obtenue de Scapin, selon laquelle Léandre a commis une grave erreur. Léandre, réprimandé par son père, se défend maladroitement. Léandre souhaite corriger Scapin car il pense avoir été trahi. Léandre apprend qu'il doit verser une rançon aux Égyptiens s'il ne veut pas perdre Zerbinette. Il oublie sa rancœur et supplie à son tour Scapin de l'aider. Scapin accepte. Scapin expose à Sylvestre, le valet de Octave, son plan. Sylvestre devra se déguiser en spadassin. Scapin commence par Argante. Il invente un frère spadassin à Hyacinthe qui n'accepterait de voir le mariage de sa sœur annulé que si on lui offre 200 pistoles. Argante refuse, le spadassin arrive. Argante se cache derrière Scapin. Scapin, faites-moi connaître un peu cet Argante qui est père d'Octave. Pourquoi, monsieur? Je viens d'apprendre qu'il veut me mettre en procès et faire rompre par la justice le mariage de ma sœur. Je ne sais pas s'il a cette pensée, mais il ne veut point consentir aux 200 pistoles que vous voulez. Et il dit que c'est trop. Par la mort, par la tête, par la ventre, si je le trouve, je le veux échiner. Dussé-je être roué tout vif. Monsieur, ce père d'Octave a du cœur, et peut-être ne vous craindra-t-il point. Lui, par la sang, par la tête, s'il était là, je lui donnerais tout à l'heure de l'épée dans le ventre. Argante donne les 200 pistoles. Scapin s'attaque alors à Géronte. Il lui raconte que son fils vient d'être enlevé par des Turcs, qui ne le restitueront que contre une rançon de 500 écus. 500 écus! Oui, Que diable allait-il faire à cette galère? vous avez raison, mais hâtez-vous. N'y avait-il point d'autres promenades? Cela est vrai, mais faites promptement. Ah, maudite galère! Géronte finit par céder. Scapin retrouve Octave et Léandre et leur annonce qu'il a accompli sa mission. Mais Scapin souhaite encore se venger de Géronte. Il lui fait croire que le frère de Hyacinthe est à sa poursuite, résolu à lui ôter la vie pour le punir de vouloir faire rompre le mariage de sa sœur. Scapin, ne saurais-tu trouver quelques moyens pour me tirer de peine? J'en imagine bien un, mais je courrais risque, moi, de me faire assommer. Scapin, montre-toi serviteur zélé. Ne m'abandonne pas, je te prie. Je le veux bien. J'ai une tendresse pour vous qui ne saurait souffrir que je vous laisse sans secours. Tu en seras récompensé, je t'assure. Et je te promets cet habit-ci quand je l'aurai un peu usé. Attendez. Voici une affaire que je me suis trouvée fort à propos pour vous sauver. Il faut que vous vous mettiez dans ce sac et que... Non. Ce n'est personne. Il faut, dis-je, que vous vous mettiez là-dedans et que vous gardiez de remuer en aucune façon. Quand Géronte est caché dans le sac, Scapin le roue de coups, tout en feignant le protéger d'ennemis. Géronte découvre la traîtrise et Scapin doit s'enfuir. Zerbinette rencontre Géronte dont elle ignore l'identité. Ah, la plaisante histoire et la bonne dupe que ce vieillard. Il n'y a rien de plaisant à cela. Et vous n'avez que faire d'en rire. Comment? Qui songe à se moquer de vous? Pourquoi venez-vous ici me rironner? Cela ne vous regarde point, et je ris toute seule d'un conte qu'on vient de me faire, le plus plaisant qu'on puisse entendre. Je ne sais pas si c'est parce que je suis intéressée dans la chose, mais je n'ai jamais trouvé rien de si drôle qu'un tour qui vient d'être joué par un fils à son père pour en attraper de l'argent. Par un fils à son père, pour en attraper de l'argent?
Un père qui, quoique riche, est un avaricieux fiefé, le plus vilain homme du monde. Attendez, ne me saurais-je souvenir de son nom? Aïe, aidez-moi un peu. Ne pouvez-vous me nommer quelqu'un de cette ville qui soit connu pour être avare au dernier point? Non. Il y a à son nom du rond, ronte, or, oronte, non, Géronte. Oui, Géronte, justement. Voilà mon vilain, je l'ai trouvé. C'est ce ladre-là que je dis. Elle révèle ainsi à Géronte la manière dont Scapin lui a soutiré de l'argent. Argante et Géronte veulent se venger des fourberies de Scapin. Heureusement, à ce moment-là, Géronte découvre que Hyacinthe n'est autre que sa fille qu'il croyait perdue dans un naufrage. Il se réjouit de la retrouver. Et Argante reconnaît en Zerbinette sa propre fille, enlevée des années auparavant, grâce à un bracelet qu'elle porte depuis son enfance. Les retrouvailles sont interrompues par l'annonce de la mort de Scapin dans un accident. C'est en fait une nouvelle fourberie qui permet à Scapin d'amener Géronte et Argante à lui pardonner ses mauvais tours.